Je pense que le retour de Star Wars est un petit peu nul. Bien joué, bébé. Telle est la voie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, un petit peu en retard encore une fois, désolé, mais de The Mandalorian et Grogu, le nouveau film Star Wars, environ 7 ans après le dernier qui était Rise of the Skywalker, le 9e opus de la saga Star Wars. Et j'avais plutôt hâte du coup de Mandalorian et Grogu, même si j'avais énormément d'appréhension. La saison 1 et 2 de Mandalorian était vraiment pas mal, j'avais beaucoup kiffé, je trouvais qu'il y avait vraiment du travail dans tout ce que ça voulait chercher, dans les thèmes, dans la mise en scène, dans la colorimétrie, dans les personnages, etc., dans tout, bref. Et la saison 3, c'était une catastrophe monumentale, c'était vraiment nul, nul, nul. Et c'est à partir de là où les séries Star Wars ont commencé, même les films, hein, ont vraiment chuté. Bref, aujourd'hui, là, c'est un film qui revient un petit peu juste après la saison 3. La saison 2, à la fin de la saison 2, on avait une fin qui n'était pas finalement pas la fin. On a eu une fin à la saison 3 qui n'était finalement pas la fin. Et on a une fin, entre guillemets, ce film. Du coup, toute cette vidéo en temps spoiler parce que j'ai envie d'en parler. Ça fait une semaine qu'il est sorti, donc évidemment qu'il sera en spoiler. Et donc, est-ce que j'ai aimé The Mandalorian Grogu? Spoiler, bah pas vraiment. En gros, pour moi, The Mandalorian Grogu, ça a beaucoup de points négatifs, mais également positifs. C'est-à-dire que tout le film, c'est un enchaînement comme un jeu vidéo. Les héros commencent une mission. Ils vont voir un personnage, ils leur disent c'est là-bas, c'est là-bas, c'est lui, c'est lui. Ils vont voir cette personne, ils lui disent non c'est là-bas, etc. Et c'est toujours pareil. Vous savez les PNJ dans les jeux vidéo qui vous disent vraiment en mode PNJ, même les acteurs ils sont en mode PNJ, ils vous parlent mais un petit peu en mode robotique comme ça. Et c'est vraiment ça et ça fait pitié à voir parce que t'as pas de belle aventure en fait, t'as pas d'indices par rapport à leur voyage qu'ils veulent faire, t'as pas de tout ça. Et t'es un petit peu déçu dans leur voyage qu'ils veulent faire parce qu'ils ont déjà une ligne à suivre. Et toute la première partie du film, c'est-à-dire la moitié, 1 heure sur 2 heures, et comme ça, et ça fait un peu chier parce que du coup ils doivent retrouver le neveu des Huts qui a été kidnappé et tout. Ça c'est plutôt sympa. Je trouve que même le combat dans l'arène, etc. Je l'aime beaucoup. C'est bien foutu, c'est bien filmé. Je trouve même les monstres en CGI, ils ont un petit peu de gueule, même si c'est pas incroyable non plus. Je vais pas vous mentir. Hein. Mais ça passait encore. Il y avait plein de problèmes. La colorimétrie est vraiment catastrophique dans cette première partie. Je trouve que c'était vraiment gris, blanc. Il n'y avait pas vraiment de travail. La mise en scène était vraiment un petit peu claquée au sol. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais il n'y avait pas de mise en scène tout simplement. Les décors c'était des gros CGI. Bref, je trouve que pendant 1 heure de film, on n'a pas bien mangé du tout. On n'a vraiment rien eu du tout. Et c'est un petit peu décevant en global. J'étais un petit peu déçu par rapport à tout ça. Et arrive un petit peu, on va dire, un plot twist ou, enfin, du coup, vu que je parle un peu l'heure, mais du coup, le neveu, en fait, ils veulent le tuer, etc. Bref, là, ça va. Le Mandalorian se fait capturer, etc. Dans sa maison. Du coup, je trouve ça pas mal. La scène avec Grogu et tout qui essaie de partir à sa rescousse dans le petit vaisseau, j'aime beaucoup aussi. Le Mandalorian qui se bat contre le monstre dans le lac, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Je trouve que c'était flippant pour un enfant forcément, mais je trouve que le monstre était même assez bien fait. Grogu avec ses petits acolytes dans le vaisseau, je l'ai trouvé super mignon, j'ai trouvé vraiment bien fait. Peut-être pas assez exploité parce que en 2 heures tu peux faire beaucoup plus de trucs. Et après du coup, alors je saute peut-être des étapes, mais arrive le moment où Mandalorian se fait empoisonner, un truc comme ça. Et Grogu, eh ben, il essaie de le soigner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je m'en souviens plus la durée. Et je crois que je sais pas du tout le temps de la durée de toute cette partie, mais ça doit durer au moins une demi-heure et j'ai adoré. Je trouve que c'est sûrement la meilleure partie du film, même si ça sent vraiment qu'ils ont voulu combler un petit peu toute cette deuxième partie parce qu'ils n'avaient pas vraiment grand chose à mettre sous la dent, je présume. Et je trouve que l'idée de Grogu qui soigne son mentor et tout, je trouve ça super. Le truc qui vole avec un petit peu des tensions, les poissons, etc. Je trouvais ça vraiment bien. En plus, il y a vraiment plusieurs plans qui sont super bien foutus, qui sont bien filmés. J'étais vraiment content du résultat. Il y avait vraiment ici un travail de colorimétrie. C'était assez vert, assez grandiose.
Il y avait vraiment des beaux décors, et t'y croyais, il y avait quelques monstres, et du coup, vraiment, c'était génial. Et même les petites blagues, du coup, avec Grogu, etc., et ben, ça marchait même sur moi, même si, globalement, c'est un film pour enfants, mais on en reparlera après. Et ben, j'étais plutôt content du résultat, parce que je voyais vraiment une partie qui était cool, contrairement à tout le reste, qui était assez lambda, et un film Star Wars qu'on aurait pu avoir dans toutes sortes, et qui se démarque pas, comme par exemple Rogue One ou autre. Et globalement, oui, c'est un film pour enfants parce que t'as des monstres qui font peur, mais pas trop non plus. Comme j'ai dit, c'est un petit peu la narration jeu vidéo parce que t'as pas de gros indices, t'as pas de gros énigmes qui vont perdre le spectateur. Globalement, les phrases dites sont vraiment très simples. Et surtout, bah, c'est Mandalorian et Grogu, du coup, c'est ancré un petit peu dans la pop culture, un petit peu, bah, jeunesse, etc. Donc forcément, qui vont euh, mettre les points sur la jeunesse et sur Grogu pour ramener des gens en salle. Alors j'ai vu les premiers résultats au box-office qui est un petit peu bien, mais pour Star Wars c'est vraiment pas ouf, c'est-à-dire qu'il vient à peine de faire son budget, et pour rentabiliser il faut faire un peu le double de son budget, donc là il n'y est pas du tout. On verra combien il atteindra. Solo par exemple c'était vraiment pareil, c'était vraiment pas ouf à l'époque, et je crois que ça avait rapporté 400-500 millions, bref. Non, là, je trouve que c'est un bon film pour enfants. C'est plutôt sympa, c'est plutôt divertissant. Il y a même deux trois scènes qui sont cool, notamment la scène de mort des Huts à la fin, le combat final, etc. Je trouvais plutôt cool. L'explosion, enfin bref, il y avait plutôt pas mal de trucs assez cool, même si des fois il y avait des Deus Ex Machina vraiment à la fin partout, et du coup t'arrivais pas à te dire ok. Et à la fin, bah honnêtement, ma réaction à la toute fin du film, je me suis dit ok, vraiment, j'ai été un petit peu pas du tout surpris en fait de voir ce résultat. Je m'attendais à un peu pire, mais en même temps, je m'attendais pas à un truc chef-d'œuvre. Du coup, je m'attendais à ça, et j'ai ressenti vraiment aucune émotion à part un petit peu d'humour quelquefois, vu que quelques blagues étaient drôles, un petit peu d'amour avec Grogu qui est mignon, mais sinon, tu vas pas ressentir grand-chose à travers ce film. Tu vas pas t'éclater, ça va pas être divertissant énormément. Il n'y a pas de mise en scène, de gros travail de colorimétrie, de décor, de personnages, etc. Pedro Pascal qui est dans le rôle de Mandalorian, je suis vraiment pas sûr qu'il soit tout le long du film. On voit seulement une scène sans son casque, et c'est peut-être la seule scène où il est dans le film. Donc franchement, je suis même pas sûr si Pedro Pascal bah, mérite d'être crédité, hein, avec tout le respect que j'ai. Globalement, les voix, les personnages, ils jouaient plutôt bien. Là, il y a rien à dire. Surtout Mandalorian. Après, c'est assez classique quand même comme personnage. Bref, moi, alors en bilan, j'aime plutôt bien. Je trouve que j'ai passé un bon moment devant le film. C'est pas, vous attendez pas du tout à un chef-d'œuvre, c'est plutôt un petit divertissement assez sympathique. Si vous aimez Star Wars et vous voulez en revoir au cinéma, ça peut être l'occasion. Mais c'est pas du tout le retour Star Wars que des fans peuvent attendre ou que on attend par exemple. J'ai plutôt hâte de vous revoir un autre Rogue One qui est beaucoup plus sympathique, qui est beaucoup plus politique, avec une meilleure action, etc. Et pour l'instant, bah, Mandalorian et Grogu, ou même globalement le retour de Disney au cinéma, bah c'est pas réussi. Donc je vous le conseille si vous êtes fan. Si vous êtes pas fan, je vois pas l'intérêt d'aller le voir, parce que je trouve que c'est un bon film, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques et vidéos, notamment l'histoire de Star Wars qui arrive normalement samedi ou dimanche. Je règle les derniers problèmes de droit d'auteur, donc en plus c'est une vidéo Star Wars ici, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vais essayer justement de faire un petit peu une nouvelle série de vidéos avec l'histoire de quelque chose, une vidéo par mois qui me demande énormément de travail. Je fais au mieux le montage et tout, et puis après je m'améliorerai, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à commenter votre avis en vidéo si vous avez vu le film. Moi, ça m'intéresse toujours de débattre, ou même sur X, sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre également là-bas où je tweete énormément. Et puis, j'aime bien entamer des discussions avec vous, etc. C'est toujours cool. Et puis, en plus, ça me soutient. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo également. Ça me soutient beaucoup. Et à me suivre sur tous mes réseaux. Donc, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Letterboxd, etc. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!